Les chroniques du général Hessou Tissou. Chers compatriotes, je vous salue avec amour, considération et déférence. La chronique du jour analyse et examine le rôle social de l'esprit de défense. Puisant sa source dans le coaching intégral, l'esprit de défense procède en amont au nettoyage complet du logiciel mental de l'homme, de toute impureté de corps, de pensée, de certitudes nébuleuses, de croyances limitantes, des engrammes paralysantes, des connexions neuronales inhibantes, de biais cognitifs dévastateurs et destructeurs, et écart, déviance des égos surdimensionnés. Ce processus de transformation radicale du mental conduit et assure la régénérescence et la restauration d'un puissant cerveau énergique, dynamique, compétent et efficace. Voici alors le citoyen, maître de son destin, capitaine de son âme, tout puissant au-delà de toutes limites, qui s'épanouit en amour, en famille, dans son travail et dans les relations avec les autres, pour briller, pour réussir et pour prospérer. C'est pour cela et à cette fin que l'esprit de défense se repose sur une excellente lisibilité et une claire perception de l'avenir pour offrir et donner aux citoyens des moyens appropriés et efficaces de bonification et de renforcement de l'assurance en soi, de l'estime de soi, afin que il participe et développe des sentiments patriotiques et fraternels. À cet égard, mourir à la tâche d'édification et de construction d'une nation unie, moderne, démocratique et prospère, telle devrait être la raison d'être de tout citoyen résilient, tendu vers un au-delà de l'existence humaine, préférant la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage et la dépendance. C'est cet engagement et cette posture qu'arboraient nos valeureux et vaillants héros pour s'opposer
radicalement à la pénétration coloniale. Bioguera, Sameuri Touré, El Hadj Omar, Béhanzin se sont battus pour que la terre de leurs ancêtres ne leur soit pas spoliée, traînée dans la boue et humiliée. C'est ce même engagement et posture qui explique et justifie la révolte des peuples Sahwe et Holi et d'autres contre les exactions de l'administration coloniale française. C'est investi de cet engagement et cette posture que M. Sékou Touré a eu le courage et la détermination de dire un non retentissant au général de Gaulle en septembre 1958 pour arracher du coup et dans la foulée l'indépendance et la liberté de son pays, la Guinée-Conakry. C'est le même engagement et posture qui explique et justifie les combats incessants des leaders charismatiques de la libération de l'Afrique du joug colonial et néocolonial. Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral, Thomas Sankara. Tous ces héros nous ont montré la voie que trace l'esprit de défense aux citoyens. Mes chers compatriotes, n'oublions jamais que notre pays, le Bénin, la terre sacrée de nos ancêtres, reste et demeure notre nation éternelle. Nous lui devons amour et révérence. Je vous aime.